Est-ce que ça t'est déjà arrivé en tant que freelance d'être sur ton téléphone et de ne pas pouvoir gérer ton temps? Tu es sur plusieurs projets et tu ne sais plus où donner de la tête. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment gérer son temps en tant que freelance créatif. Si tu t'es déjà trouvé entre plusieurs projets à procrastiner ou à bosser jusqu'à pas d'heure, pas de panique. Dans cette vidéo, on va voir les 7 astuces pour gérer ton temps comme un pro et enfin arrêter de stresser. Mais avant de commencer, si tu veux plus de conseils pour réussir dans ta carrière de freelance, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Passons au jingle et je vous retrouve juste après. Donc, la première chose, c'est de planifier ta semaine à l'avance. Et la première règle pour gérer ton temps, c'est de planifier ta semaine avant qu'elle ne commence. Pas besoin de remplir chaque minute, mais avoir une vision claire de tes priorités t'évitera de partir dans tous les sens. Le dimanche soir, prends juste 20 minutes pour définir tes objectifs de la semaine. Organise tes journées en fonction des projets les plus urgents ou ceux qui demandent le plus de concentration. Petite astuce, tu peux utiliser l'agenda Notion. C'est vraiment un outil exceptionnel. Si tu utilises déjà Notion, tu pourras mettre tous tes calendriers au même endroit pour avoir une vue d'ensemble sur toute ta semaine et sur toutes tes tâches. Ce que je te conseille de faire, c'est aussi de prévoir un temps tampon pour les imprévus. C'est-à-dire, par exemple, 1 heure où tu sais que les petits imprévus seront à gérer pendant cette plage horaire. La deuxième technique, c'est la technique Pomodoro. Tu en as sûrement entendu parler. C'est une technique où tu travailles pendant 25 minutes, puis tu fais une pause de 5 minutes. Sur mon Notion d'ailleurs, c'est ce que j'ai intégré, les 25 minutes de travail et les 5 minutes de pause. Cela te permet de rester concentré sans être épuisé tout au long de tes sessions de travail. Après 4 Pomodoro, ça veut dire des séances de 25 minutes à 5 minutes de pause. Tu peux prendre une pause un peu plus longue par la suite de 15 à 30 minutes. Cette méthode en tout cas te permet de maintenir ta productivité sur le long terme et d'éviter la surcharge mentale. En tout cas, essaye cette astuce. C'est sûr qu'elle ne va pas à tout le monde, mais ça peut t'aider pour gérer ton temps. Le troisième conseil, c'est de prioriser avec la méthode Eisenhower. Tu en as sûrement entendu parler, la matrice Eisenhower permet de classer tes tâches par priorité. C'est un tableau qui est divisé en 4 catégories. Donc tu as les tâches importantes et urgentes, donc celles que tu dois faire tout de suite. Tu as aussi les tâches importantes mais pas urgentes, donc celles que tu dois planifier. Tu as aussi les urgents mais pas importants, celles que tu peux déléguer, et tu as les ni urgents ni importants, ceux que tu dois ignorer ou que tu peux faire plus tard. Cette méthode te permet de te concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui a de la valeur pour ton business et de ne pas tomber dans le piège des tâches sans importance. Bien sûr, on le répétera toujours, le 4e conseil, c'est d'éliminer les distractions. Quand on parle de distractions, c'est bien sûr les notifications sur ton téléphone. Donc ça peut être les messages, les réseaux sociaux. En tout cas, tout ça, ça te permet de ne pas être distrait et franchement, ça va te faire gagner un temps fou sur ton travail. Donc avant de commencer ta journée de travail, mets ton téléphone en mode avion ou utilise des applications pour bloquer les distractions. Il y a par exemple Forest ou Focus, tu verras, il y a des applications qui permettent de bloquer. Donc n'hésite pas à mettre ces bloqueurs pour pouvoir être moins distrait. Ce que tu peux faire, c'est de prendre des pauses bien sûr régulières pour vérifier tes notifications, mais évite de les consulter toutes les 5 minutes. La concentration, en tout cas, ça va être ton meilleur allié pour ta productivité. Ensuite, le 5e conseil, c'est d'apprendre à dire non en tant que freelance. Je sais que c'est très dur pour un freelance débutant parce que le premier projet, tu voudras le prendre. En tant que freelance, c'est vraiment tentant de dire oui à toutes les opportunités, mais pour bien gérer ton temps, il faut aussi savoir dire non à un moment donné. Dis non en tout cas aux projets qui ne correspondent pas à ton expertise ou à tes objectifs ou même à tes valeurs. Dis non aux demandes qui risquent de te faire sortir de ta zone de confort sans réelle valeur ajoutée. Apprends à fixer des limites claires avec tes clients et n'hésite pas aussi à refuser des projets si ton agenda est déjà plein au maximum. Dire non te permettra en tout cas de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour ton activité et ta croissance. Il sera plus intelligent d'augmenter
augmenter tes tarifs plutôt que de prendre beaucoup de clients avec peu de budget. Ensuite, tu peux utiliser des outils de gestion de projet. Donc les outils de gestion de projet sont essentiels pour bien organiser ton temps en tant que freelance. Moi, mon préféré, comme tout le monde le sait, c'est le Notion. Le Notion, vraiment, ça me permet de tout organiser. C'est vraiment exceptionnel, petite pépitas pour moi. Il permet en tout cas de suivre tes tâches, les échéances et de collaborer efficacement avec tes clients. J'ai créé un Notion spécial freelance où on y retrouve vraiment tout ce que tu auras besoin tout au long de ta carrière de freelance, que ça soit ton organisation, tes objectifs, tes tâches, enfin bref, vraiment tout ce qu'il te faut en tant que freelance pour pouvoir t'organiser et faciliter au quotidien ton organisation. Surtout si tu veux en savoir plus sur ce Notion, tu peux aller en dessous de cette vidéo et tu verras, il est vraiment pépite. La 7e astuce, c'est d'externaliser ce que tu peux. Le freelancing, c'est super, mais parfois, tu as besoin d'un peu d'aide. N'hésite pas à externaliser certaines tâches, surtout si elles ne sont pas dans ta zone de génie. Par exemple, sous-traiter la comptabilité si tu n'es pas à l'aise avec ça, engager un assistant virtuel pour gérer tes mails ou tes réseaux sociaux, collaborer avec d'autres freelances pour des projets un peu plus complexes. Bref, je te conseille d'externaliser le plus vite possible s'il y a des tâches qui ne te conviennent pas, ou de pouvoir rejoindre par exemple le school que j'ai créé où il y a des freelances dans le domaine créatif qui pourront travailler avec toi sur des projets spécifiques, mais aussi eux-mêmes t'emmener dans leur aventure si ils ont besoin par exemple d'un web designer, d'un community manager, etc. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je serai ravie de pouvoir y répondre. Et si tu veux te lancer en freelance en 2025, et j'ai créé la formation Comment se lancer en freelance en 45 jours avec toutes les choses que tu dois savoir avant de te lancer, que ça soit la comptabilité, comment gérer des clients et aussi comment en avoir, mais aussi comment gérer tes réseaux sociaux et comment avoir le mindset du freelance. Enfin bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se lancer en freelance. Alors je serais ravie que tu rejoignes la formation freelance créatif, et sinon je te dis à la prochaine vidéo.